peu comment c'est fait avec les troupes? Oui, alors on effectue notre séance à l'issue de la conférence à 13h, puisqu'on part ce soir à Saint-Étienne. Et donc, on a d'ores et déjà, qui ne seront pas dans le groupe, Jean Ruiz et Terence Koudou qui sont suspendus. Et pour des accords avec la Saint-Étienne, Louis Mouton ne feront pas partie donc, du voyage. On a récupéré nos internationaux au compte-gouttes cette semaine. Le dernier arrivé, c'est Cécile Almeida qui a fait une séance un peu de régénération hier parce qu'il est arrivé à 10h30 après un long vol. Donc on fera le point aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas apte à se déplacer à Saint-Étienne. Sinon, en réat, on a toujours Tino Costa, donc ça avance. On espère le voir sur le terrain assez rapidement après quelques petites douleurs récurrentes. Donc je suis quand même optimiste pour voir Tino sur le terrain. On peut revenir justement sur cette trêve internationale. Il y a plein de choses intéressantes. Le fait que Mons continue à marquer et garde sa confiance. Ouais. Le fait que Ange ait joué 90 minutes aussi. 70. 70. 70, ouais, il a joué 70. Il avait été pris de compétition Ouais. depuis le 7 octobre. 7 octobre, c'est ça, depuis QRM, ouais. Ouais, ouais. Ouais, alors pour Ange, c'est bien qu'il ait pu jouer parce qu'effectivement, depuis le 7 octobre, ça fait quand même pas mal de temps qu'il avait pu faire un match. Donc il a joué 70 minutes contre l'Irak sur un match pas très compliqué puisqu'il y avait 3-0 au bout de 20 minutes. Mais c'est bien déjà qu'il ait repris le chemin des terrains. En ce qui concerne Mons, son second match international a été annulé. Donc il a joué qu'un seul match pendant la trêve. Et sinon, les autres joueurs ont joué 2 matchs. Cécy, Terence, Obi et Kenji ont joué 2 matchs. Tu suis ça? Oui, on les a suivis, on les avait au quotidien avec le staff pour faire un point déjà sur ce qu'ils faisaient dans la journée, et puis avoir un retour sur leur match, les temps de jeu, et puis surtout savoir s'il n'y avait pas de bobos. Donc on les a suivis bien entendu attentivement. Et tout est OK. Tout est OK. Déplacement à Saint-Étienne, Oui. demain à 15h. Déjà, est-ce que ça change quelque chose de jouer à Bon, 15h? pour nous, l'horaire est inhabituel parce qu'on a joué notre tour de coupe à 19h. Mais après, non, c'est juste la préparation d'avant-match qui est différente, mais ça change fondamentalement pas grand-chose. Le fait que Saint-Étienne ait perdu ses 2 dernières journées de championnat, est-ce que ça change un peu la préparation alors qu'ils étaient vraiment forts, ils étaient Ouais. au podium? Ouais, ils ont fait un très bon match la semaine dernière en Coupe de France. Ils sont effectivement sur 2 résultats négatifs en championnat, mais après, justement, il faut se méfier de la réaction d'orgueil à domicile. On sait que c'est une équipe qui a de l'ambition, qui souhaite truster les premières places, donc on sait que ça sera un match difficile, mais bon, ça c'est une à la palissade. Vous avez tous les deux fait des matchs très spectaculaires. Pour terminer, tu penses qu'on peut logiquement s'attendre à ce genre de choses, ou au contraire Très sincèrement, c'est très compliqué de savoir comment va se dérouler un match, mais que ce soit du côté de la SSE ou de notre côté, on aimerait bien entendu prendre moins de buts. Donc, je ne sais pas comment le match va se dérouler, mais on sait que l'entame de match va être... on va peut-être se faire bousculer dans l'entame de match parce que ils ont l'habitude de bien démarrer leur match. Après, nous, on va faire en sorte de jouer notre football et de rester ambitieux par rapport à ce qu'on sait faire. Est-ce que paradoxalement, c'est pas difficile de travailler après un match comme Angers, parce que c'est tellement foufou que Alors, les leçons, c'est peut-être... ouais, il y a eu la coupe entre-temps, donc ça a permis d'ouvrir la parenthèse Coupe de France, où il y a des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu, qu'on jouait en Coupe de France, que ce soit Ousmane Kanté, Antoine Baptiste, Mehdi Janin, enfin, il y a pas mal de joueurs qui ont pu avoir 90 minutes. Et l'idée, justement, c'est qu'on va rentrer dans une période où on va avoir 5 matchs en 15 jours à partir de demain. Donc c'est une cadence infernale. Si on compte, par exemple, pour Cécile Almeida, il a joué 2 matchs avec la sélection, donc ça fait 7 matchs en moins de 3 semaines. Donc au-delà de ça, il faut que tout le groupe soit en éveil, sur le qui-vive et soit prêt à intégrer l'équipe ou à rentrer en cours de match. Tu disais que Cécile est rentré tard, il a joué 2 matchs. Oui. Avec l'absence de Louis, ça, j'allais pas dire que ça veut dire un titulaire indiscutable, mais enfin, le fait qu'il soit titulaire était encore plus probable. Est-ce que ça te dérange? Ou est-ce que vous êtes prêt à, entre guillemets, prendre le risque au niveau de sa fatigue, en sachant que Louis est dispo mardi?
Ceci donc, est rentré hier, effectivement. Je vais avoir une discussion avec lui, mais on n'est pas en déficit à ce point de milieu de terrain. On a Oumar Ngom qui a joué la semaine dernière aussi. On a Thomas Coléo qui a fait 75 minutes la semaine dernière. Donc on a quand même du monde. Donc on discutera avec Cécile, mais l'idée c'est d'être pertinent dans les joueurs qui seront alignés. Il faut absolument que les joueurs soient à 100% pour démarrer le match demain. Justement, tu parlais d'Oumar, de Thomas. Sur ce match de Coupe de France, donc tu as dit que c'est des joueurs qui avaient peu de temps de jeu qui ont joué. Est-ce qu'il y en a qui ont bien saisi leur chance? Oui, mais je suis pas étonné quoi. Enfin, Oumar Ngom, il n'a pas forcément beaucoup joué parce qu'il a été blessé. Ce qui est difficile pour lui, c'est qu'au moment où il s'est blessé, il était toujours prévu qu'il joue le lendemain ou le surlendemain. Donc il a fait un très bon match en Coupe de France. Ses entraînements sont intéressants. Au même titre que Thomas Coléo, qui était rentré contre Ajaccio, qui a fait un match très sérieux la semaine dernière. Donc le but du jeu, je parle souvent d'émulation, c'est exactement ça, c'est que les jeunes puissent, au moment où ils jouent, être performants pour pouvoir entrer dans la concurrence. Tu disais tout à l'heure prendre moins de buts quand tu dois te passer de certains défenseurs pour suspension notamment. Le défi est double. Il faut que les entrants soient d'entrée. Il faut que les entrants soient au niveau, tout simplement, à leur niveau individuel et se mettre au diapason du niveau collectif. Mais après, il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience, donc j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, je ne me cacherai jamais derrière des potentiels titulaires pour craindre un adversaire ou un match. Il y avait pénurie de latéraux la semaine dernière, ils sont revenus, mais il y a Terence qui est suspendu côté droit, on sait qu'il n'y a pas forcément de doublure et que Kenji avait joué ce rôle en début de saison. Est-ce que c'est une possibilité, ouais, c'est une possibilité. On a vu Mehdi, on a vu Ousmane Kanté qui a pu jouer à ce poste-là. Après, oui, on a des solutions, on va les considérer comme des solutions à court terme, parce qu'effectivement, derrière Terence, on n'a pas un joueur à ce poste-là. Mais que ce soit Kenji, que ce soit Ousmane, ils sont capables de jouer à ce poste de latéral droit. Après, la défense, elle peut être organisée aussi différemment comme la semaine dernière en Coupe de France. Donc, c'est des axes de réflexion qu'on se donne jusqu'à demain. Cet enchaînement de matchs, cette cadence infernale, comme tu le dis, t'amène à modifier ton travail en amont? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une semaine normale. Et effectivement, entre les matchs, là, ça va surtout être de la régénération, de la récupération. Bien entendu, l'idée c'est de faire attention aux joueurs, quoi, parce que il faut prendre en considération la charge de travail, la cadence. Effectivement, elle est infernale. Je sais qu'on parle souvent du calendrier, mais après, c'est toujours aussi excitant d'enchaîner les matchs et d'avoir des points à aller glaner tous les 3 jours. Donc, il faut qu'on soit tous mobilisés pour cette période jusqu'au 19 décembre. Justement, les joueurs, on sait, ils préfèrent jouer que s'entraîner. Nous aussi. Est-ce que tu sens ce groupe un peu excité par cet enchaînement rapide, en sachant que, comme on disait, les joueurs qui jouent un peu moins seront peut-être plus leur chance du fait de cet enchaînement? Est-ce que tu as senti une émulation particulière? Au-delà de l'émulation, c'est de l'unité qu'il faut. Voilà, de l'unité, parce que il est possible qu'à l'issue de ces 5 matchs, il y ait un joueur qui rentre juste sur le 5e match 5 minutes. Et il faudra que ce joueur-là, sur ces 5 minutes, à la fin de ce 5e match, il soit très performant. Donc l'idée c'est ça, c'est que il faut que tout le monde soit concerné. Les joueurs qui ne seront pas retenus, puisque j'ai à disposition aujourd'hui 20 joueurs, les joueurs qui ne seront pas retenus, donc les 2 joueurs iront jouer demain avec la réserve. On a réussi à faire avancer le match de la réserve demain à 15h. Donc les 2 équipes, la Ligue 2 et la Nationale 3 jouent en même temps, et donc l'idée c'est aussi de permettre à certains joueurs de jouer demain. Dans tout ça, il y a la place pour profiter du décor un peu quand même, parce que ça reste une affiche et un stade où tu l'as complètement mis de côté. Ouais, la STUP profitera du décor. Nous, on va jouer un match de compétition et on va chercher des points. Donc après, c'est un contexte très agréable pour jouer au football. C'est toujours agréable de jouer devant du monde dans des ambiances comme celle-là, mais on ne va pas visiter Geoffroy Guichard demain. Non, parce que ça aurait pu être un challenge. Je sais que par exemple pour Grenoble, l'idée c'était de rompre la
série, là, ça pourrait être aussi un défi. Bien sûr, mais chaque match, il y a toujours des axes de réflexion ou des axes pour justement relever des défis. Et effectivement, commencer cette série de matchs par un résultat positif, c'est notre ambition, c'est notre volonté. Et j'espère que les garçons mettront tous les atouts qu'on peut avoir pour avoir l'ambition d'aller chercher un résultat. J'ai rencontré Mehdi hier. Qu'est-ce que tu peux me dire de son début de saison? Mitigé. Mitigé. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités techniques, qui a eu une période où il a été très bon, en l'occurrence sur le match de Bastia où il avait fait un très bon match. Après, il a eu quelques soucis où il a été malade. Donc, bien entendu, que moi, en tant qu'entraîneur, le groupe, le staff, on est persuadé que ce garçon peut faire beaucoup plus pour l'équipe parce qu'il a les qualités pour. Je rigolais avec lui hier parce que c'est un joueur lui, il veut jouer milieu gauche, mais c'est un joueur qui a été utilisé partout. Ouais. Et le fait que tu l'aies utilisé piston droit la semaine dernière, ça en est encore la preuve. Où est-ce que tu le préfères? Quand il réagit, quand on perd le ballon, quelle que soit la zone du terrain. Voilà. Donc il aura cette consigne-là quand il sera amené à jouer. Après, c'est un garçon très technique. Je souhaite qu'il soit plus dans la zone de finition et qu'il prenne plus de responsabilités sur marquer des buts, faire des passes décisives. Il a une très très bonne première touche de balle, qui est capable sur son premier contrôle de mettre du mouvement et de la vitesse. Et donc, il faut qu'il utilise ses forces. Après, Mehdi, c'est un joueur d'instinct. Donc, l'idée, c'est de ne pas le formater ou de ne pas l'empêcher de s'épanouir. Mais pour qu'il s'épanouisse, il faut qu'il ait au moins un cahier des charges minimum sur le replacement et sur la capacité à bien défendre avec le bloc. Mais il peut se passer quelque chose avec Mehdi Chahiri. Sa dernière visite à Geoffroy Guichard, elle s'est ponctuée avec un but. Tu en as parlé? Pas encore. J'en discuterai en aparté avec lui. Bon, tu rentres d'une trêve internationale fructueuse. Est-ce que tout s'est bien passé pour toi? Ouais, sur le point de vue personnel et collectif, ça s'est bien passé. Maintenant, on va switcher sur le club et puis on va espérer que cet élan positif va continuer aussi avec Pau. Donc, voilà. Tu as été titulaire 2 fois, tu as joué quasiment l'intégralité du match. Tu te sens bien? Ouais, ça m'a permis d'enchaîner, de reprendre du rythme physiquement. Donc, ouais, je suis bien prêt pour demain. Il faudra au moins ça. Juste avant toi, Nicolas parlait d'un 15 jours infernal qui sont devant vous. Mais ouais, ça va être 15 jours intenses, mais ça fait partie du football et je pense que justement c'est les meilleurs moments. Ça va être certainement 2 semaines où on va peut-être passer par des émotions très différentes en l'espace de très peu de temps. On espère justement garder un élan positif et rester match après match sur une régularité et prendre le maximum de points et sortir aussi de ce rush avec les plus belles émotions et le plus de points possible. Saint-Etienne, pas la peine de se motiver, ça vient tout seul. Ouais, ça se vient. Ouais. Ce genre de match, ce genre d'affiche, ce genre de stade, je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler. Il y a juste de la concentration à avoir de la part de tout l'effectif. Et ensuite, ça va être voilà, des moments formidables. Un moment formidable. Tu fais partie des joueurs d'expérience de ce groupe. Est-ce que le fait de jouer à 15h en prime à la télé, ça change quelque chose? Et est-ce que pour un club comme le Pau FC qui n'est pas forcément souvent télévisé en prime, est-ce que tu as peur que certains joueurs le vivent mal Non, du tout, justement. Au contraire, ce genre, entre guillemets, d'affiche, ça galvanise encore plus. Ça galvanise encore plus, il y a aucune crainte ou autre à avoir. Justement, c'est ces moments-là où tout à chacun, on doit montrer le potentiel que l'effectif a pour montrer que le Pau FC aussi doit exister et existe dans ce championnat, tout simplement. Le fait que Saint-Etienne soit sur 2 défaites dans ce championnat, c'est un bon point? Ou t'as peur que ce soit une bête blessée
qui réagissent. Non, bon, vous savez, il y a les équipes, ce genre d'équipes, même s'ils ont eu des défaites, on connaît leurs qualités, donc ça veut rien dire. Nous, on se concentre désormais sur nous, sur nos points forts, et on connaît leurs qualités, donc voilà, on sait que ouais, même s'ils ont eu deux défaites, ils vont vouloir à tout prix à domicile mettre le tempo dès le début de match. Ça, on va y être préparé, on y est préparé. Mais voilà, on aborde ce match comme on a abordé les précédents. Il va juste avoir le public certainement qui va amener quelque chose d'autre forcément en notre défaveur parce qu'en termes de communication ça sera plus compliqué. Mais non, leurs deux défaites précédentes ne nous intéressent pas forcément. Vu vos derniers matchs, vos deux équipes, logiquement un 3-2, un 3-3 ou on peut s'attendre à tout là. Non, connaissant la philosophie du coach de Saint-Étienne et la nôtre, ça risque d'être un match assez ouvert. Nous, voilà, on va garder nos principes, même si on est à l'extérieur, on garde nos principes. Donc on espère que ça sera un joli match et surtout on espère que nous, on sera à la hauteur de notre vrai niveau.